Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Toda pour le Toda Show. Alors aujourd'hui, on reçoit le Boucan du Sud. Le Boucan du Sud, tout le monde le connaît. C'est un moment particulier aujourd'hui parce qu'il a enfin atteint ses 1000 abonnés avec son frère Miguel. Pourquoi au Toda Show? Tout simplement parce que, ok, ils passent tout leur dimanche à nettoyer les rues de Marseille. Mais ils ont aussi une passion pour la vidéo et Toda c'est le lieu de la vidéo, donc on est ici dans le salon. Il y a aussi un espace studio où faire aussi nos vidéos, on fait des photos également et dans lequel le Boucan est un habitué. Allez, on envoie le générique et on accueille tout de suite le Boucan et son frère Miguel. Ouais. Voici le Boucan, son frère Miguel. Bienvenue les gars. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir et voilà, ça fait un an que je vous suis, en tout cas que je suis vos aventures et surtout cette démarche qui moi personnellement m'a beaucoup touché parce que au début on peut se dire allez il va faire ça, ça va pas durer, il le fait et puis ça va peut-être changer quelque chose. Très honnêtement, avant de te poser les questions, moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que tu refais tout le temps les mêmes choses. Et j'admire en tout cas votre force. Je dis que tu fais parce que c'est toi qu'on voit et Miguel qui est derrière la caméra, on te voit un peu moins. Il a un peu la flemme. Hein. Il ne faut pas le faire toucher les déchets. Ah ouais. Je te vois bien assis avec la caméra. Hein, non, non, en tout cas, j'admire votre détermination parce qu'au bout d'un an, continuer à faire ça et de voir que ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Bravo les gars. Du coup, on a eu des questions des internautes. Et la première question, qui moi aussi m'intrigue énormément, comment vous est venue l'idée de nettoyer comme ça, de nettoyer les rues? Alors, comment ça a commencé? Bon, déjà, il faut dire que j'étais cantonnier à l'époque. Et en fait, je ne voyais pas le truc. Je ne voyais pas comment faire l'émission. Parce que je me suis dit, tiens, si je me filme pendant que je nettoie les déchets, comment ça... Je ne sais pas comment mettre ça en place. Et avant, sur YouTube, je faisais beaucoup des trucs, des courts-métrages, des clips, des ci, des ça. Ouais, C'était au Nouvel An, hein, ouais, le nouvel an de l'an dernier. de 2020. Et en fait, je sais pas, j'ai dit tiens, les déchets, ils vont jamais faire des coups foireux. Parce que quand je faisais des tournages avec des collègues, souvent c'était des foireux. Ah, je peux pas venir. Ah, j'ai mal à la jambe. Ah, le tram, il est en retard. Le plus dur, c'est pas comment l'idée est arrivée. En fait, le plus dur, c'était comment le mettre en place. C'était ça le plus dur en fait. C'est bien de ramasser les déchets, de dire aux gens, il faut nettoyer, c'est pas bien, la pollution, pas un coup fin. Le plus dur, c'était de le mettre en place, comment faire l'émission en fait. Le scénarisé, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai faisais chier à mon frère parce que je ne savais pas comment le mettre en place. Je faisais chier aussi à mon collègue qui est derrière la caméra parce que je ne savais pas comment le mettre en place. Et comme ça arrivait, l'idée c'est que j'ai fusionné l'humour de Michael Youn et les jeux de mots de Anthony Joubert. Le délire de Club Dorothée, j'ai fusionné ça et voilà. C'est arrivé. C'est né. Le boucan, il est sorti de son camp comme ça. Ouais, puis il y avait, je me souviens aussi un peu un terreau à tout ça, là, quand tu faisais tes vidéos des cantonniers. Oui. Un peu la base. J'avais dit à la base, oui, sur l'humour, sur les sketchs, les cantonniers. Mais ça n'a pas duré dans le temps. Hein. Tu as rencontré du soutien rapidement? Non. Au début, c'était... Oui, c'était nouveau. Alors, on avait un groupe sur Facebook, Marseille Poubelle la Vie, qui nous ont directement bannis de ce groupe. On ne sait pas pourquoi, comment. J'ai eu des menaces, j'ai eu des si, et là, voilà, la communauté commence à s'agrandir. Après, les soutiens sont arrivés petit à petit, quoi. Mais au début, c'était dur. Tu me fais une belle transition pour la deuxième question. Donc, la deuxième question des internautes, c'est est-ce que vous avez créé une association? Non. Non. Et je sais pourquoi ça vient souvent, cette question. Parce qu'au début, j'étais tellement dans le speed et tout, dans le show, on était là, comme ça, je me dis, putain, ça marche bien et tout. J'ai parlé de créer une association. Et en fait, non, on ne va pas la faire. On ne va pas le faire parce que j'ai l'impression que quand on crée une association, il y a une concurrence qui s'installe. De se mettre en avant, de chercher des trucs, faire des papiers, ça ne m'intéresse pas en fait. Il y a beaucoup d'associations qui font ça. Ça c'est bien, il y a des associations qui font de la dépollution, c'est tout. Mais
j'ai un peu l'impression qu'ils se tirent un peu sur eux et que c'est le même combat. C'est la même chose, on dépollue. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop envie en fait. Finalement, j'ai pas envie. Je préfère être un citoyen, un youtubeur qui fait le boucan, qui nettoie et qui fait promouvoir la dépollution comme ça en fait. Mon frère, il est à mode muet. Non, tout à fait, tout à fait. Ben, Moi, je suis caméraman. Qu'est-ce que je fous là? Moi, je suis juste caméraman. moi, je sais zoomer, dézoomer. Ouais, ça va. Et au niveau du zoom, du coup, ça se passe bien? Ça se passe bien. Ben, des fois, je zoome un peu trop. Ben, du coup, ben, je rate l'objectif. Mais sinon. Non, mais ça, il faut le raconter. Mon frère, quand il filme, il coupe pas. Non, mais il coupe pas. Ah non. Alors du coup, quand je me retrouve au montage vidéo, hein, parce que les gens ils pensent que c'est facile, je me retrouve avec des rushs entre 20 et 25 minutes. Il se passe rien. On voit juste en train de ramasser et j'ai pas de vanne, j'ai rien. Mon frère, il capte que j'ai pas de vanne, que je parle plus, que je suis sérieux en train de nettoyer. Il filme. Et attention à comme il filme. Hein. Des fois c'est les pieds, des fois c'est le ciel, des fois ça zoome trop, des fois j'ai l'oreille, des fois j'ai que la bouche. Déjà j'ai des dents pourries alors je peux pas le mettre. Pour savoir si tu entendais ou pas. Ah ouais, non, il est contemporain. Hein. Mais souvent il est contemporain. On contemple rien, c'est comme dirait Renaud, tu vois. Une fois c'était avec Climat et Calanque, c'est une petite anecdote assez drôle. Je dis bon Miguel, vas-y coupe parce qu'on on était sur la plage des Catalans et on devait escalader des petits rochers, des petits trucs et tout, on devait faire la falaise. J'ai dit coupe, on doit faire la falaise. Il me dit ouais, ok, ça va. Il met la caméra dans mon sac à dos. Je vais me le clapper. Et il n'a pas coupé. Et moi je vois un putain d'écran noir comme ça. Je fais qu'est-ce qu'il y a? Il entend tout. Miguel, attention, hein. Ça glisse, Miguel, attention que ça glisse. Ça me faisait penser dans les films quand voilà, genre la caméra elle est cachée et tout, et hop, en aventure on entend des bruits. Non, t'as juste oublié d'éteindre la caméra et tu as mis dans le sac. Et moi je me retrouve avec un rush, je me dis putain on a mis quand même 15 minutes pour faire un truc, il y a 5 mètres. Il y avait seulement que 5 mètres, pas plus. Et on a mis 15 minutes pour le traverser quand même. Je me suis rendu compte que nous au niveau parcours maintenant... Et t'as pas entendu à un moment, putain il fait chier ce boucan. Non, pas trop, non. C'est bon ça aussi. C'est bon ça va. Et là au moment où je parle, j'ai fait allez vas-y Miguel, je parle. Il y a le cut. J'adore ça des fois. Non mais c'est vrai qu'il y a un moment en fait je croyais que je filmais mais je filmais pas du tout. Ça c'est arrivé. Ah ça va. Ça nous est tous arrivé je crois. Ah ouais. Et combien de fois vous êtes parti où il n'y a plus de batterie ou pas de carte mémoire Non ça va. Ça. Non ça va. Non, parce que je charge pendant toute la nuit et la carte mémoire est déjà dedans. Peut-être le caméscope qui des fois est mal chargé. Ouais, il est en train de mourir la nôtre. Alors si vous faites des dons, ouais. Il est en train de mourir la nôtre. Ouais, c'est vrai que les dons c'est important parce que du coup sans association, il n'y a pas de subvention. Et c'est nous qu'on paye tout, hein. Les sacs, tout, les trucs. Après heureusement qu'il y avait le patron de mon frère qui nous a passé 1000 pinces, c'est super cool. Des Merci gants patron. Et tout. Merci patron. Je connais pas qui c'est. Vincent. Vincent. Et du coup, ces vidéos, est-ce que vous les faites dans le but de vous faire embaucher par la ville, d'avoir... Après moi, je pourrais pas me faire embaucher par la ville avec une caméra, je crois que... Et moi, je suis blacklisté dans le délire. Hein. Les gens pensent que... Mais je suis blacklisté. Je pointe du doigt aux travailleurs d'un PM, en fait. Je leur montre que les cantonniers ne travaillent pas. Parce qu'on voit les déchets dans mes vidéos. On les voit. C'est pas un truc que j'invente. Et non, ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être embauché. Hein. 6 ans avec eux, ils ont eu marre de moi. Le boucan, ça vient de là. Ça vient de là. Ouais, justement, au bout d'un an, vous avez vu une différence dans les rues que vous nettoyez, dans les quartiers, le changement des mentalités des gens? Nous déjà quand on a commencé, c'était le premier confinement presque. Hein. Le premier du début et que c'est vrai que nous qu'on pensait quand les gens s'étaient confinés, il y avait plus de déchets dehors que quand ils étaient en dehors déjà de une. Ouais, c'était impressionnant. C'est vrai. On avait commencé en fait, je crois, le mois de janvier, le 1er janvier, on avait fait déjà 3 épisodes en avance et tout. C'est vrai que le corona, là, il n'était pas encore... il était là, mais on s'en foutait un peu. Il faut dire la vérité. Et c'était déjà sale. Mais là où on a fait beaucoup plus carton, c'était pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, les rues étaient encore plus sales. Et est-ce qu'il y a eu une évolution ? Pas vraiment en fait. On est passé derrière plusieurs fois. Oui, si vous voyez bien les vidéos, et comme tu le dis dès le début, tu as l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses, les mêmes rues. Et c'est le cas en fait.
Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Ouais, une dévolution, plutôt. Par rapport à ça, justement, les gens, quand ils vous voient nettoyer, quand ils vous voient tous les deux, parce qu'il y a des rues que vous faites régulièrement comme ça, ils se disent pas, tiens, ils sont là, je vais les aider. Vous avez vu un peu une évolution par rapport, au-delà de la pollution, de la mentalité des gens? C'est arrivé. C'est arrivé. Hein. Et même, on nous a applaudi. Oui, ça c'est vrai. Ouais, donc ça fait toujours bien quand tu vois les gens, la plainte qui nous applaudissent et tout. C'est pas 4 heures. Non, 8 heures. C'était pas 8 heures pendant le confinement, là. Tu vas ramasser les poubelles à cette heure-ci, quoi. Non, nous, c'est le matin. On tourne que les matins, en fait. On fait pas l'après-midi, tout ça, parce qu'il y a trop de monde et tout. Et même la lumière. Après, ça, c'est le côté vidéo. On sait que l'après-midi, midi 14h, c'est pas un bon moment pour filmer. Alors, on fait ça le matin, très tôt le matin. Il y a moins du monde, la lumière elle est plus douce. Mais les gens, oui, les personnes âgées, mais c'est toujours pareil. Je dénigre un peu, c'est toujours pareil en fait. Ouais, c'est sale, ouais, si. En fait, ils sont tous avec qui ils parlent avec nous, ils n'ont jamais jeté un truc par terre. Ah, non. C'est des moi, saints. Moi je jette, moi je trie, Voilà. moi ci, moi ça. Mais combien de fois on les a vus en train de jeter un papier devant nous alors qu'on était. Heureusement que je filme hein, aussi, que je filme à blanc, mais parce que du coup il y a des passagers. Comme on dit, on est des figurants, tu vois. Il faut les mettre en avant. Tu as vu, je filme mal, mais tu as vu, j'ai vu le vieux qui a jeté par terre. Hein. Mais je t'ai pas filmé toi. Souvent, c'est les personnes âgées qu'on voit jeter par terre. Hein. Ah ouais. Ah si. Vu qu'on est dans l'action, qu'on est dans l'urbain, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépollueurs. Hein. Il y en a beaucoup à Marseille qui font la dépollution, mais ils sont beaucoup plus dans les plages, dans les forêts, tout ça et tout. Mais nous, on est dans l'urbain, on est dans le centre-ville. Et non, c'est vraiment les personnes âgées. Et quand tu leur poses la question, c'est « je ne veux pas me salir les mains ». Ouais, de toute façon, il y a de l'eau qui passe. Voilà quoi. Ou c'est pour le cantonnier. Voilà. C'est souvent les phrases qui reviennent. Quand tu le prends sur le vif. Hein. Ouais, mais... Dans sa globalité, vous direz que Marseille, c'est vraiment une ville sale? Oui. Marseille, c'est sale. Et non, il faut le dire. Hein. Il y a des quartiers un peu riches de Marseille. Et c'est sale quand même. Et c'est sale quand même. Hein. C'est sale. Hein. On trouve. C'est pas les mêmes déchets. C'est pas les mêmes sacs de déchets. C'est drôle. Parce que Dolce Gabbana, tu trouves pas ça centre-ville, ni dans les quartiers nord. Hein. Ça, tu trouves que dans les quartiers sud. Hein. Les Dolce, les Louis Vuitton, tu trouves ça là-bas. Mais c'est par terre. Hein. Voilà. C'est pas les mêmes styles de déchets. Ils veulent montrer qu'ils l'ont acheté. Ouais, Quoi. voilà. Regarde, ils montrent à tous les voisins. Va montrer à tout le monde le sac. Le petit cabas, Louis Vuitton par terre, comme ça, avec tous les déchets. Mais ça, c'est drôle quand même. Les cartons de télé 4K. Ouais. Ou des cuirs. Ouais, comme ça, c'est pas bon. Marseille, c'est sale, ouais. Marseille, c'est sale. Ouais. Et du coup, dans les quartiers que vous faites tous les quartiers, des quartiers de prédilection? Il y a des endroits qu'on ne peut pas y aller. Ah oui, on a été Ouais, il y a des endroits. bannis, on va dire, ces endroits. Le 4e, certains endroits de 4e, et les quartiers nord, tout ça, on ne peut pas y aller en fait. C'est pas... Mais c'est quoi? Parce qu'on a une caméra, on filme et il y a des trucs. Après, voilà, c'est Marseille. Zone interdite. Voilà, zone interdite. Il y a des zones interdites qu'on ne peut pas. Voilà. Il y a une guerre. Hein. Il y a des gens qui font la guerre avec la mairie, avec les déchets. Alors, Oui, ça aussi. on respecte ça, on n'y va pas et on n'y va plus. On n'y va plus. Ben, on a été surveillés. Hein. On a été surveillés en train de ramasser, etc. Il y avait une voiture en plein milieu de petite impasse qui nous surveillait puisqu'on ramassait. Ah oui, donc du coup, en fait, on s'est senti visé. C'est bon, on va partir de cet endroit-là. Bah après, j'ai un style vestimentaire qui s'apprête au personnage du boucan. Mais être habillé en Kaira, entre parenthèses, pour eux, c'est chelou. Tu fais peur. Non, tu fais pas peur, c'est chelou. En fait, tu vois, on va dire comme ça, un mec en survêt TN et tout, parce que j'adore ce style-là, en train de faire une action de bobo. Faut dire la vérité. Hein. Alors pour eux, c'est chelou. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des déchets, lui, c'est bizarre, tu vois, c'est chelou, quoi. Voilà. Ouais. Ils se demandent pas si je suis pas un civil ou un truc comme ça. Bon, après, il y a beaucoup de choses, encore plus. Et c'est Marseille. Ouais. Tu as essayé de... Donc ça, je te pose des questions moi, qui me viennent, hein, qui ne sont pas forcément écrites. Mais tu as essayé de faire ça en t'habillant différemment pour voir si tu avais un autre accueil? Si, je voulais faire un délire. Alors, on a testé déjà dans une vidéo habillé en cantonnier. J'étais un fantôme. Et moi qui ai filmé, donc tout le monde me regardait moi. Ouais, en fait, il regardait plutôt Miguel. Il s'est dit pourquoi il filme un cantonnier en train de nettoyer. Un cantonnier qui ne travaille pas. Là, il fait semblant de travailler parce qu'il est filmé, c'est ça? Voilà, c'était. Voilà. C'est ça. Non, ils ne nous voyaient pas. Les gens passaient devant moi. D'habitude, je faisais les mêmes rues.
Et la rue, la baie de l'Épée, par exemple, je nettoie. Je l'ai fait une fois, habillé normal, sur VTN, tout ça. Ah, c'est bien, bravo, tu vois, voilà quoi. Ah, c'est bien, il faut avoir plusieurs personnes comme vous. Tu vois, les petites phrases que j'entends habituelles. Et quand je t'habille en cantonnier, On n'avait aucun retour. Ça passait. Ton boulot, c'est normal. Voilà, voilà, non, ça- voilà, ça passait devant. ça n'existe pas là, tu n'existes pas. La prochaine question, c'est durant toute cette année, en une année, combien de rues vous avez nettoyées et combien de litres ça représente? Est-ce que vous avez une idée de tout ça? On répond laquelle? On répond laquelle? En globalité, combien de déchets on a ramassé? Déjà, on dépasse déjà les 5 tonnes, ça c'est sûr. Ouais. Les 5 tonnes de déchets, c'est sûr. Parce que si on va dire par rapport à tout ce qu'on a fait sur le bouquin. Montre un peu les bras, les 5 tonnes là, ça. Là, les bibis. Moi, c'est plutôt On les voit, on les tenir la les caméra. bibis. Et le confinement, il m'a tué. Les salles de sport sont fermées. Alors j'ai perdu des kilos. Non, en fait, oui, 5 tonnes, pourquoi? Parce que je sais que déjà, on a fait 2 ramassages avec Climat et Calanque qu'on a dépassé la tonne. Voilà, parce qu'on était beaucoup plusieurs. Et chaque ramassage qu'on fait nous, c'est à peu près entre 2000 et 5000 litres de déchets. On les fait quand même. On ne se rend pas compte, mais on les fait. Et 5 tonnes, ça c'est sûr. Voilà, je vais faire le Marseillais, mais ça c'est sûr. Mais combien de rues? Ben, t'as quoi à regarder les vidéos? Et après, à chaque fois, tu me dis, filme le long des rues. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il y en a beaucoup. Hein, Mais moi, tu vois, sur les déchets que vous avez ramassés, je me souviens d'une vidéo où c'était à côté du palais de la Glisse, je crois. Ouais. Et là, vous étiez un peu nombreux, il y avait quelques bénévoles avec vous. Et je me souviens qu'il y en a un qui a retrouvé une disqueuse, quoi. Oui. Et là, je me disais, putain, ça vaut le coup de ramasser les déchets quand même. Parce qu'il y avait ça, mais il y avait un vélo, je sais plus, il y avait plein de trucs là. mais c'est Mika qui est parti avec la disqueuse. Ouais, et elle marche en plus. Ah ouais. Et je venais d'en acheter une, moi, la semaine juste avant le dimanche, là, dans la semaine du dimanche. J'ai dit, putain. Ouais. Et je l'avais payé 75 € quand même, la mienne. Hein. Et toi, zéro. Et elle avait un disque. Oui. Donc, 75 plus le disque, quoi. Il y a une recharge. Putain, comme quoi. Hein. Les Marseillais sont sympas, en fait. On croit qu'ils sont en train de polluer, mais non. C'est un don. C'est un don. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de billets. Mais ça s'envole. Non, ça ne s'envole pas. Ils arrivent à entendre les billets qui tombent. T'inquiète pas. Ils entendent le pchit, pchit, pchit. Là, la prochaine question, donc des internautes. Hein. Vous êtes vraiment frères? Alors ça, La question con, c'est vrai que tu as un peu plus de barbe. Ouais, je suis le plus grand. C'est le plus petit. Et comme dans toutes les familles, le plus grand est plus fin, le plus petit est plus costaud. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Non, c'est juste qu'il fait plus de muscles que toi, quoi. Non, juste que quand il mange, il grossit. Et moi, quand je mange, je chie. Voilà. moi je suis pareil, t'inquiète pas, comme tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment des frères? Je sais pas, on sort tous les deux du même vagin, alors je pense que oui, on est des frères. Voilà. Vous avez combien d'écart? 2 ans. 2 ans. Ouais, ma mère, elle a pas traîné là. Ouais, ou le producteur. Ouais. Ou le producteur, il a pas traîné. Non, mais on est 4 en tout, mais moi je suis pas familial, pas du tout. Je sais pas si Moi non plus. Toi non plus, voilà. On se voit presque tous les jours, mais non. Moi, en fait, je vois que dans toute ma famille, je vois que mon frère. Ah ben, on a une grande famille, hein, mais je vois que mon frère en fait. Parce que je l'ai entraîné. C'est le seul qui te supporte, quoi. Ouais, oui. Oh, oui. on s'auto-supporte. Oui, ouais. C'est après les autres, non, je sais pas. Ah ouais, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Voilà, il est plus con que moi, mais je suis pas plus con que lui. Ouais. Et niveau capillaire, toi, tu t'envisages aussi un petit peu de changer de couleur ou... Tout comme toi. Mais moi, c'est par dépit, toi, c'est par choix. Ça remonte plus, donc du coup ça descend, donc du coup je suis obligé de me raser. Ouais. J'avais des pics avant. Non, après, l'avantage de ta coupe de cheveux, c'est que tu gaspilles moins en shampoing. Aussi. Nabila pourrait plus faire de pub à ton nom. Non, voilà quoi. Niveau shampoing, moi c'est chiant. Il faut que j'achète un shampoing bleu pour avoir les cheveux, pour pas que ça devienne vert. C'est chiant. Non, c'est chiant. Ah, je te plains, ouais. Du coup, je mets des casquettes parce que j'ai pas envie de me coiffer.
C'est chiant. Tu sais quelle est la différence entre un... On critique pas les calmes ici. Non, mais tu sais que le chauve riche, il fait des implants, le chauve pauvre, il met une casquette. Générique transition. Est-ce que vous avez comme projet de réaliser des lives? Oui. Oui. Oui, mais il y a aussi ça, c'est un programme à travailler. Pourquoi? Parce que je pense que les lives qu'on veut faire, on veut le faire en extérieur. On veut dépolluer et parler avec les internautes, tout ça, avec la communauté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça la nuit. Déjà pour le manque de luminosité, tu fais ça avec un iPhone, tu as compris quoi. Et faire un live le matin, je vois mal les gens se lever le matin juste pour voir un live. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que le live, il pourrait peut-être pas motiver plus de gens à venir t'aider? C'est-à-dire que de dire, voilà, salut à tous, aujourd'hui on va faire tel quartier, telle rue, telle rue, telle rue, et à telle heure on sera à telle rue, et se dire, bah écoute, c'est dans une demi-heure, il est en bas de chez moi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment le programmer en fait. Les lives, ça va se faire. J'essaie, je reçois plein aussi sur les commentaires YouTube. C'est pour ça qu'il est là, et la question, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. C'est gratuit pour vous, mais nous, on veut faire quelque chose de propre aussi, voilà. Bon, après, le live, il pardonne aussi beaucoup de choses, quoi. C'est que, voilà, comme tu es en live, tu peux te permettre de filmer vraiment tout le temps et tout n'importe quoi, voilà. Surtout n'importe quoi. Je pense qu'il pourrait se révéler dans le live, tu vois. Mais est-ce que vous avez aussi des projets de vidéos humoristiques? On est des humoristes pour les Belges. C'est ce que j'ai appris. Ouais, c'est ce que j'ai appris. Si les Belges, ils me font rire aussi. Donc, il y a les deux fois, ça va. Si, des shows de programmes humoristiques avec des sketchs vidéo humoristiques, oui, oui. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, c'est un kiff. Faire rire les gens, c'est ce que j'aime bien. C'est avec le rire que je fais partager déjà le geste de la dépollution. Alors, oui, à la Cruzeria. Ouais. Tu vois le délire? Ouais, à la quoi? C'est une émission espagnole en fait. Ah, ouais, et ça l'humour donne aussi un message, transmet le message beaucoup plus facilement. Moi, je me souviens d'une vidéo justement qui était bien marrante et pour laquelle j'avais appris quelque chose. C'était qu'il y avait un gros sac qui était posé à côté d'une poubelle. C'est les poubelles où tu peux écraser ton mégot et jeter genre juste le paquet de ton sandwich dedans, là. Et qu'en fait, le couvercle se soulève pour jeter les gros trucs, quoi. Mais j'ai appris ça, je ne savais pas. Mais je pense que très peu de personnes le savent. Hein. Ouais. Du coup, on arrive à la 10e question. Déjà. Ça va, ça passe. Qui est la dernière. Et je la trouve super intéressante. Ouais. Est-ce que vous prévoyez de nettoyer d'autres villes ou d'aller dans d'autres pays, peut-être la Belgique même, ou les pays francophones? Oui. J'aimerais. Mais. Donation. Ouais, donation. Payer les billets. En réalité, oui, mais on attend juste d'être monétisé par YouTube et être payé par Google. Voilà, et avoir les OP, les sponsors, tout ça. Ouais, le mec il gratte de l'argent. Et en fait, pour pouvoir se déplacer. Bah oui. Parce que, entre nous, je ne vais pas payer 110 € pour aller à la Belgique pour nettoyer des déchets, quoi. Si je paye, c'est pour voyager. Et ouais, je comprends tout à fait. Donc là, la question des internautes, c'était de parler d'une autre ville ou d'un autre pays. Mais par exemple, demain, il y a, je sais pas, une entreprise qui a son entrepôt qui est sale, enfin, je sais pas, ou qui gère un lieu qui est sale. Elle pourrait faire appel à vous comme à une société de nettoyage et là, forcément, vous payez ou vous faire un troc, vous dire, bah voilà, tu as besoin d'un micro, d'une caméra ou de quelque chose. Le est bien dégueulasse et que si ça peut faire une bonne vidéo, parce que faut dire aussi que les vidéos, il faut qu'elles soient divertissantes, c'est ça comment on dit en français? Je sais pas. Divertissantes, hein. Ouais, divertissantes. Oui, ça peut être ouais, donc vous pourriez aussi viser de faire du nettoyage intensif pour des entreprises, quoi. Oui, bah oui. Des particuliers. C'est du propre, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, il y avait je vois l'émission. réellement le nom de l'émission, mais ouais, c'est du propre, on peut le faire, ouais. Mais je pense que vous avez peut-être un truc à jouer, tu vois, sur le... Ok, tu nettoies les rues et tout, mais quand tu vois, moi, mon atelier, là, tu vois, que j'ai vidé, il y avait un bordel pas possible, et il y avait peut-être des trucs à récupérer, enfin, tu vois, il y avait quelque chose à faire, il y avait
franchement, tu aurais pu faire une vidéo là-dessus, de dire putain, regarde, il y a ça et tout. Oh non, fais quoi de ça et tout. Et tu vas te faire peut-être un truc là-dessus. Et une entreprise qui est en galère et qui a besoin de vidéos, qui a un coin qu'elle n'utilise pas de sa boîte, de dire bah putain, ouais, c'est vrai, je pourrais les appeler ces jeunes-là. Et tu sais, des fois, même tu peux trouver des trucs ou de dire bah voilà, ils ont besoin d'un micro ou d'une caméra, de dire bah voilà, je t'achète ça. Lui, ça lui fait sa pub, toi, ça te permet d'avoir un truc, enfin, tu vois, d'avoir peut-être un truc comme ça. Bah, tu sais, pour rebondir donc, sur le fait que quand tu ramasses tes poubelles, des fois, tu trouves des choses. Il y a des fois des choses qui viennent à toi comme ça et qui vont te faire que tu t'intéresses aux poubelles. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est que quand je vois une poubelle qui déborde, qui sort de la norme, on va dire, tu vois, que c'est pas juste un conteneur qui a des trucs, je vais avoir le tic de regarder autour comme ça. Et rien que là, tu vois, dans cette pièce où on est ici, ce tapis-là, il était roulé, je l'ai trouvé donc à la poubelle. Je l'ai lavé et franchement, il est flambant, je l'adore. La guitare qui est derrière toi, elle n'a pas de corde, mais elle était à la poubelle. Je l'ai sauvée de la poubelle, quoi. Là-bas, il y a un petit bureau, bon, qu'on voit pas, mais c'est un bureau d'écolier qui était pareil à la poubelle et que j'ai retapé. Le truc rouge derrière. Ça, c'était à moi, mais j'ai failli le jeter, puis au final, je ne l'ai pas jeté quand même. Ouais. Mais ouais, tu veux dire par là que je pourrais le jeter? Non, il est beau. mais c'est vrai que tu as cette démarche-là de ramasser, et comme tu me disais, ouais, de sauver les meubles. Et ce meuble-là, il a été sauvé. Celui-là, il a failli être jeté, je l'ai récupéré chez des gens, il n'était pas à la poubelle, mais je l'ai récupéré, tu vois, il est magnifique, je l'adore. Tu sauves les meubles en fait. Et d'un côté, ça te fait des économies, tu dépollues sans te rendre compte. Parce qu'au final, si lui, il se retrouve au trottoir, combien de temps il va rester sur le trottoir? La question. Et les rats, les cafards, tout ce qui vont s'installer dedans, tous ceux qui vont jeter encore leur merde par-dessus. Les microbes qui vont s'installer, les maladies, les gens ils vont passer à côté, ils chopent une gastroentérite, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, les déchets c'est porteur de maladies. Mais, voilà, toi tu es arrivé, tu l'as pris, ça t'a coûté combien? 0. Voilà. Et c'est classe. Donc la question bonus qui n'a rien à voir avec les déchets, avec le boucan, avec Miguel, c'est juste par rapport à vous, on va dire. À nous? À vous, ouais. Quelles sont vos séries, vos films et vos films animés préférés, quoi, dessins animés préférés? Dessins animés préférés. Oh ouais, là c'est pour la fin, c'est ça. Là, alors, on va commencer par film. HK, Okongé, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, John Woo, Bruce Lee. Ouais, tout ce qui est karaté. Tout ce qui est kung fu, tout ce qui est Liu Shu. En Amérique, Keanu Reeves. C'est Matrix, John Wick. Will Smith. Will Smith a fait des bons films. Hein. Tu t'avais fait des vidéos de combat comme ça, là, je me souviens de quelques-unes qui sont pas mal. Hunter Fighter. Hein. Vous ne le voyez pas derrière la caméra, mais c'est toujours putain, j'avais des pouvoirs à cette époque-là. Grand combattant là. Ça c'est pour les films. Séries, je suis beaucoup plus coréen. Série quoi? Sur Netflix? Sur Netflix. Je suis beaucoup plus coréen. C'est quoi coréen? J'aime bien. Quoi c'est drama, science-fiction. Il y en a beaucoup. Après, américain aussi. Mais après, américain, je veux dire quoi? Cobra Kai. C'est encore de la bagarre. Cobra Kai, là, c'est Karate Kid. C'est la suite de Karate Kid. Mais voilà, c'est encore de la bagarre. Sinon, non, réflexion, un peu comme Alice Wonderland, Sweet Home, Breaking Bad. Après, ma série préférée, c'est Lucifer. Supergirl. C'est pas mal, la meuf. Supergirl pour le cul ou Supergirl pour l'histoire? Quand elle fait des habits. Ah, pour le cul. Non, moi, c'est Lucifer. Ma série préférée, c'est Lucifer. Ensuite, en animé. C'est ça, après l'animé, c'est ça? Ouais. Roi Lion. Le cycle de la vie. C'est qu'il a un cœur, hein, il n'a pas qu'une caméra à la main. La caméra a une batterie aussi, c'est un cœur. T'es sûr? C'est que ça? Hein? Non, il n'y a pas que ça. Il y a Nicky Larson. Ah ouais, Nicky Larson, j'adorais quoi. Après, il y avait quoi? Toi, tu sais quoi aussi un peu? Dragon Ball. Moi, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball. Ah oui, pardon, je suis tatoué Vegeta, oui. Dragon Ball Z, tout à fait. Moi, je suis quoi après dessin animé Dragon Ball? Après, beaucoup des hentai.
Oui, ça je me rappelle qu'elle était libre, Love Story. C'est pas les amendes, ça aussi, En taille la voiture qui te met les PV, là. Les on-taille, oui, les on-taille, c'est des mangas de moins de 18. Non, j'aime bien, leur délire avec les tentacules, ou avec des gros nichons, des bagarres. Il y a des combats, il faut que ça finisse à poil. Non, c'est drôle, j'aime trop. Non, après, il faut dire la vérité, j'aime les hentai et pas pour me branler, juste pour l'histoire en fait. Non, après, tout ce qui est gore. Plutôt manga, voilà. Ouais. Plutôt manga. Manga, plutôt tout ce qui est gore. C'est plutôt manga. Tout ce qui est. Il faut du sang, il faut du sang. Ouais, Ken, tu te souviens de Ken le survivant? Ouais. Il y a Baka là sur Netflix ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle pareil. Baki, non, Baka, je sais plus. Ouais, Baki, ouais, comme ça, ouais, pareil. Ouais. Combat de boxe et tout, à mort et tout ensemble, c'est pas mal. Il faut du sang, Berserk par exemple. Il faut du sang. Ouais. Ouais, il faut du sang. Le film d'amour préféré que vous regardez avec votre femme? Le film d'amour préféré Ouais. que je regarde avec. Ah, voilà, tu vas rigoler. Bob l'éponge, le film. Ah oui, oui. Alors moi le film romantique que je regarde c'est avec ma main. C'est la fin. Eh bien, voilà, le Toda Show touche à sa fin. Merci le boucan, merci Miguel. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Ah, c'est cool. Ah, c'était super. Ouais, si vous aviez un message à faire passer pour la fin. Moi je dirais merci à ceux qui nous soutiennent, qui viennent au rassemblement et ceux qui nous font du don, les dons en fait. Merci. Ouais. Moi, je dis merci aux 1000 abonnés. Il nous reste pas beaucoup d'heures pour être monétisé. Foncez, regardez, partagez, commentez. Merci aux abonnés. Non, surtout de promouvoir en fait la dépollution. Ouais, non, c'est vraiment de faire ça. Et du coup, si tu devais leur demander, voilà, si tu avais un appel à l'action à leur faire, ça serait quoi? Qu'ils viennent t'aider, qu'ils soient un peu plus vigilants, qu'ils ramassent le gobelet justement quand tu le vois par terre? Ouais, ramasser en fait juste le devant de votre porte. Nettoyer une fois par semaine. Vous vous rassemblez avec vos voisins qui vous kiffez et une fois par semaine nettoyez votre rue. C'est rien de compliqué en fait. Ouais, ben merci, merci le boucan, merci Miguel. Merci à moi, merci à toi. Et bah, dimanche. On se retrouve dimanche matin Dimanche matin. pour un nouveau nettoyage. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que dimanche, il va y avoir un meuble. Il y a un meuble pour vous là. Il va pas être gros, vous allez pouvoir l'embarquer. Ouais, en plus il me faut un meuble. Merci à tous et merci pour ce premier Toda Show. Ça a été un plaisir de tous vous accueillir et avec un invité de marque. Moi, si j'avais un message à vous faire passer, c'est soutenez-les, que vous soyez indépendant ou une entreprise ou une communauté, une ville, peu importe. Je pense qu'on a de quoi faire. Et même si vous êtes dans une autre ville ou dans un autre pays, soutenez-les juste en faisant comme eux, peut-être, et en mettant vos vidéos, en les partageant et en mettant peut-être un hashtag le boucan du Sud. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.